Bien, quand on a essayé de travailler sur l'entreprise hybride, on est d'abord parti de la métaphore ou de l'analogie avec un hybride animal, c'est-à-dire la chauve-souris, c'est-à-dire à la fois un animal qui porte du poil, des griffes et des dents. Donc regardez-moi, je suis une souris, mais regardez mes ailes, je suis un oiseau. L'entreprise hybride, quand on a essayé de la caractériser à travers différentes oppositions, donc un peu comme un animal mythique, c'est-à-dire quelque chose qui dans la nature n'existe pas, mais qui ne résiste que dans la mythologie, hein. Un homme avec une tête de taureau par exemple, on l'a pensé autour de public-privé, on l'a pensé autour de centrales décentralisées, avec du dedans et du dehors, sans frontières bien fixes. Quand on a essayé de regarder quel lieu pouvait incarner ou quel lieu pouvait abriter l'entreprise hybride, on a navigué entre deux pôles, le pôle d'une part du site internet, donc à la fois quelque chose de dématérialisé, complètement personnalisé, avec des origines individuelles, mais qui ne valent qu'à condition d'être connus par d'autres, de se rencontrer et d'être référencés par d'autres. Donc des lieux à la fois versatiles, mouvants, immatériels, mais qui en même temps connaissent régulièrement des matérialisations à travers des regroupements physiques dans lesquels il y a de la proximité, où il y a de la rencontre, y compris interindividuelle, affective, personnalisée, mais également parce qu'il y a toujours au bout d'un certain temps, au-delà de l'information, de la communication, de la relation, etc., une matérialisation, un substrat, un support physique du service, de la production, qui débouche sur des univers de production. Du coup, le site de l'ordre de l'immatériel ou de la pure information ne nous suffisait pas, et on a été voir du côté d'autres espaces hybrides qu'on a raisonné plutôt autour de la notion de district italien, de vallée pour Silicon Valley, ou à la française peut-être pôle de compétitivité, avec un mélange de quelque chose qui serait le village, mais en même temps un village identifiable dans un espace mondial, un village à la fois très localisé, une vallée avec des gens qui l'incarnent, des groupes, des familles, et en même temps un produit identifié sur un plan mondial et une recherche d'expertise ou de position concurrentielle mondiale. Voilà, c'est un peu cette image de vallée avec des usines en même temps que des habitations, une espèce qui en même temps est connectée à un marché mondial et repérable sur un marché mondial. Voilà, alors on n'est pas allé beaucoup plus loin, on s'est ensuite posé des questions sur le métier type, on a pas mal tourné autour sans pouvoir complètement se mettre d'accord, mais il y a une figure qu'on a longuement évoquée qui est celle, surtout pas de l'ouvrier de chez Billancourt qui sort avec son petit vélo de l'île Seguin, mais beaucoup plus de l'esthéticienne. Alors pourquoi? Parce que c'est une femme, parce que c'est à la fois un métier extraordinairement incarné, physique, proche des personnes, mais en même temps esthéticienne, c'est quelqu'un qui est très souvent indépendant, chef d'entreprise, qui est à la fois dans la relation, dans le faire, dans la gestion, dans l'image, dans l'esthétique et dans l'affectif. Voilà.